Aujourd'hui, nous allons parler des différents traitements pour stabiliser le trouble bipolaire. On va voir ce qu'est un traitement en France et nous parlerons également des effets secondaires de certains médicaments du point de vue du bipolaire. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément, je suis le fondateur de Upstage. On aide les personnes bipolaires à trouver un psy en visioconférence. Et moi, c'est Julien, je suis coach spécialiste. Je suis coach spécialiste dans l'accompagnement des personnes qui sont atteintes d'un trouble bipolaire pour gérer et vivre mieux cette bipolarité tout en vivant une vie qui les inspire. Et aujourd'hui, on va parler d'une question qu'on se pose tous, donc les traitements, entre guillemets, les médicaments pour les personnes bipolaires. Et il faut garder à l'esprit qu'on n'est pas psychiatre, et donc on a une information qui est de la vision du patient et pas du médecin. Et c'est important de, entre guillemets, d'aller chercher aussi des informations venant de médecins qui ont fait des formations pour. Alors du coup, ouais, je peux en dire un peu plus, mais pareil, ça ne sera pas exhaustif parce que je suis vraiment pas, je suis pas médecin, donc je m'y connais pas tant que ça. On a vraiment les neuroleptiques, les thymorégulateurs qui sont vraiment connus la gestion du trouble bipolaire, et notamment grâce au lithium, qui est assez connu dans ce milieu-là. On a aussi les antidépresseurs auxquels le médecin il va faire attention justement pour pas qu'il y ait de virage maniaque particulièrement. Et on a les anxiolytiques, on a aussi les somnifères qui vont nous aider dans la gestion du sommeil. Et voilà de ce que je connais en tout cas au niveau des traitements de ce qu'il existe. Oui, ça, il y a beaucoup de traitements, et sachant qu'il y a beaucoup d'évolutions sur ces traitements, c'est quelque chose, heureusement, qui commence à se développer, où il y a un petit peu plus d'investissement des laboratoires pharmaceutiques. On trouve notamment des traitements parfois qui sont assez proches de choses pour l'épilepsie, étonnamment. Et il y a quand même beaucoup de progrès sur le sujet, notamment au niveau des effets secondaires. C'est plus comme auparavant, il commence à y avoir des choses qui sont quand même plus performantes. Et donc, il faut espérer que la recherche continue pour les améliorer. Justement, là-dessus, euh, j'ai un peu évoqué le terme des effets secondaires qui peuvent être présents. Qu'est-ce que toi t'en penses et comment est-ce que tu vois les choses, Julien? Ouais. Alors, du coup, au niveau des effets secondaires, c'est vrai qu'il peut y en avoir beaucoup. Et on voit la liste, c'est à checker à chaque médicament, aller voir la liste qui est écrite la description. Alors, il y a plusieurs manières d'ailleurs d'aller checker vos médicaments. Je pensais à ça. Alors, il y a un bot qui est plutôt pas mal que vous trouvez sur santé.fr. On mettra les liens en commentaire où en fait, vous pouvez poser vos questions sur un médicament et il donne une réponse assez concrète sur un site du gouvernement français. Vous avez aussi Vidal, donc, qui est un laboratoire pharmaceutique, mais qui fait assez bien les choses. Et puis Doctissimo, tout simplement, pour aller chercher un peu plus en détail des informations sur les médicaments. Et on parlait d'effets secondaires, donc vous pouvez avoir les infos ici, mais peut-être que tu as autre chose à ajouter, Julien. Bah après, c'est aussi, donc il en existe pas mal. Les plus connus, c'est vraiment la prise de poids, la fatigue, le fait de se sentir un peu mou, anesthésié. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal ressenti, la fatigue, moi, par exemple. Prise de poids, j'ai pris un peu de poids, par exemple, mais c'était pas flagrant. Euh, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, les effets secondaires sont moins néfastes que les phases qu'on va pouvoir vivre sans médicaments. Donc, c'est vraiment un ratio aussi à checker pour savoir justement si on a envie de continuer, de changer son traitement. Alors, pour ma part, moi, j'ai jamais trop eu d'effets secondaires. C'est vrai que je prends pas de fortes quantités et je pense que ça dépend aussi des médicaments. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il y a une vraie progression, notamment dans les médicaments, et que certains aujourd'hui ont très peu, voire pas d'effets secondaires. Hmm. Ce qui est important, bien sûr, c'est de se renseigner et de poser la question à son psychiatre lorsqu'il y a des effets secondaires qu'on n'est pas prêt à avoir.
plutôt que d'arrêter son traitement, c'est toujours mieux de justement d'en parler à son psychiatre. Il peut y avoir des erreurs dans les traitements. Les psychiatres font de leur mieux, mais parfois, ça peut arriver de ne pas prendre la bonne chose. Et du coup, il faut vraiment communiquer pour pouvoir trouver des solutions. Et du Euh, coup, si je peux donner un exemple, juste, en fait, moi, j'ai eu pendant 8 ans, du coup, un traitement. Et pendant ces 8 ans, bah, j'ai eu un sommeil qui était pas très bien, pas très bon. Et on a fait évoluer le traitement, mais on n'avait pas changé les molécules. Au final, on a décidé de changer les molécules et depuis, j'ai un meilleur sommeil et j'ai une meilleure énergie aussi. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à parler avec son psychiatre, à communiquer son psychiatre, les effets secondaires justement, pour pouvoir changer les molécules et avoir des effets qui sont plus bénéfiques au quotidien pour soi. oui, oui, tu as totalement raison. C'est vrai que les médicaments, c'est un peu particulier parce que c'est souvent un pilier de la stabilité qui n'est pas à prendre à la légère. Et c'est des traitements qui sont parfois à prendre à vie, dans le sens où bah, vous allez en fait devoir prendre ce traitement. Et si vous l'arrêtez, il faut le faire de manière bien sûr dégressive, accompagné d'un médecin ou d'un psychiatre. C'est toujours mieux si vous l'arrêtez votre traitement, même si vous savez que votre psychiatre ne va pas être spécialement en accord avec vous, mais de lui dire, voilà, je veux arrêter mon traitement. Maintenant, soit vous m'aidez à le faire intelligemment et à réduire les quantités, et potentiellement à le remplacer par un autre médicament, ou bien j'arrête par moi-même. C'est un peu dur, mais des fois, je pense qu'il vaut mieux, entre guillemets, mettre un peu la pression et le faire avec un médecin, plutôt que d'arrêter seul, où là, souvent, les conséquences peuvent être quand même un peu dévastatrices. Hmm. D'ailleurs, Est-ce mettez-nous en commentaire, ouais, en commentaire si vous vivez bien votre traitement et comment vous gérez justement ces effets secondaires si vous en avez et comment vous gérez aussi le changement de traitement avec votre psychiatre. Ouais, c'est intéressant de savoir. Et puis, vous pouvez aussi aller chercher un deuxième avis, hein. Je parle d'un psychiatre, mais vous pouvez aller voir un autre psychiatre, ça peut être intéressant, selon bah, l'éducation qu'ils ont eue, selon leur âge, selon leur courant de pensée. Il y a des belles choses qui sont faites au Canada, notamment au niveau de tout ce qui est traitement. Voilà, donc je ne saurais pas trop dire combien il y a de personnes en France sous traitement. Je serais curieux de savoir d'ailleurs, peut-être que vous savez. Moi, je n'ai pas trop d'infos. Euh, donc voilà, bon, en tout cas, et c'est vrai que c'est d'ailleurs assez intéressant, j'avais vu ça il y a peu de temps, c'était sur les consommateurs d'antidépresseurs, donc, pas Hmm. spécialement pour les bipolaires, mais généralement les pays qui prennent le plus d'antidépresseurs sont les pays les plus riches et les plus aisés. Donc c'est l'Islande, le Danemark, la France, le Canada. Et donc, on a cette image des médicaments qui est parfois négative, mais généralement, c'est quand même une chance parce que c'est les gens les plus aisés et dans les pays souvent les plus stables, avec socialement un remboursement des médicaments, qu'on peut en prendre. Alors que par contre, dans d'autres endroits dans le monde, c'est beaucoup moins le cas. Donc Hmm. voilà, c'est quelque chose à garder à l'esprit parce que moi, j'avais une image un peu erronée de la France par rapport aux médicaments. Hmm. Et en fait, on n'est pas du tout dans les premiers, on est plutôt au 20e. Et quand on voit les premiers au classement, bon, l'Islande, c'est quand même un pays qui est plutôt bien, bien géré, on va dire. Ok. Du coup, Je trouve que comment tu ferais pour savoir justement si on doit prendre un traitement ah bah, c'est, je pense, une vraie question. Et c'est pas facile. Pour vous parler de mon expérience, quand j'ai été diagnostiqué bipolaire, j'ai voulu essayer sans traitement, personnellement. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose à faire et que je vous le recommande. Et ça dépend de chaque personne et de la manière dont en fait vous vivez votre bipolarité. On a parlé notamment des différents types de bipolarité et c'est sûr que selon comment vous êtes, c'est pas la même chose. Moi, j'avais fait ce choix-là à l'époque de me dire voilà, bah, essayons sans. Et je suis revenu sur ce choix parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que mes phases étaient quand même un peu trop importantes. Et bah, j'ai voulu, entre guillemets, donner la chance au fait de prendre des médicaments. Et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien, d'ailleurs, avec les médicaments. Je n'ai pas d'effet secondaire. Et ça m'aide quand même à me stabiliser. Mais c'est des vraies questions. Et, et des fois, c'est une relation de confiance. Et ça peut prendre du temps. Mais je pense que c'est toujours important de garder l'esprit ouvert.
que ce soit vous soyez pour les traitements ou contre les traitements, les choses peuvent changer, votre vie peut changer. Et surtout, bah, les traitements évoluent et il y a des nouveaux traitements. Je me répète, mais les molécules du passé, je pense par exemple au lithium dont on n'a pas parlé, qui est un traitement utilisé depuis très longtemps, demande un certain nombre de contrôles, notamment des prises de sang pour vérifier des choses. Et c'est assez lourd d'aller faire des prises de sang régulièrement. Alors que maintenant, il y a d'autres traitements alternatifs qui ne demandent pas justement un contrôle aussi précis et qui donnent un peu plus de liberté. Donc vraiment garder l'esprit ouvert, c'est pas parce qu'un traitement n'a pas fonctionné par le passé ou qu'il avait des effets secondaires trop importants que vous ne pourrez jamais plus prendre de traitement. Je pense que c'est vraiment important et j'en suis le propre, le propre exemple où je ne souhaitais pas prendre de médicaments et en fait, je suis revenu sur ma décision et j'en prends aujourd'hui. Peut-être que tu as une autre manière de voir les choses, Julien, je suis curieux. Non, je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et moi aussi, j'ai cette expérience-là où finalement, que j'ai une prise de médicaments, c'était assez compliqué, mais pas assez finalement pour prendre des médicaments. Donc, je me posais la question, mais sans plus. Et après, j'ai pris des médicaments. J'ai eu des effets secondaires qui étaient assez lourds en termes de fatigue. Et du coup, j'avais pris la décision d'arrêter de moi-même le traitement sans en informer mon psychiatre à l'époque. Et au final, j'y suis revenu parce que je voyais bien que les effets de la maladie étaient trop importants comparés aux effets secondaires que je vivais avec les médicaments. Et au final, j'en suis venu à modifier le traitement, ce qui a fait que derrière, ça a modifié les effets secondaires et aujourd'hui, je me sens bien avec mon traitement. Mais ça a pris du Ouais, temps et je pense que c'est une notion qui est importante, le temps. Et il faut être patient parce qu'un bon traitement, ça prend du temps à trouver et c'est vraiment à travailler en équipe avec son psychiatre pour justement trouver le bon traitement. Et si justement le psychiatre avec lequel vous êtes, il n'est pas forcément à l'écoute autant que vous voudriez, n'hésitez pas à changer de psychiatre. Il y a, il y a il y a plein de possibilités, que ça soit en présentiel. Je pense qu'aujourd'hui, il existe aussi des psychiatres. Je pense à Care aussi, l'application Care qui permet de mettre en relation des psychiatres avec des patients en visioconférence. Donc, n'hésitez pas à changer si votre psychiatre ne vous convient pas. ouais, c'est important. Et même avoir deux psychiatres en parallèle, des fois, c'est intéressant. Et voire même de se dire, bon, bah, je prends au moins un rendez-vous en visio. Je commence à travailler avec quelqu'un qui s'appelle Guédalia et qui est très bien. Et de se dire, voilà, juste un point de vue extérieur, ça peut être aussi intéressant. Euh, Justement, on peut parler peut-être un petit peu de la relation avec le psychiatre, qui est quand même assez particulière dans le sens où en fait on lui ouvre un petit peu la boîte de Pandore en lui disant ah voilà, on te fait confiance, tu vas nous donner un médicament et ça va changer ma vie de tout à tout. Et c'est vrai que c'est un peu particulier comme relation. Comment est-ce que toi tu le vis justement cette relation avec ton psychiatre? Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trouvé un psychiatre qui est assez exceptionnel, avec qui je m'entends vraiment bien et qui est vraiment à mon écoute. C'est-à-dire qu'il va faire attention à mes humeurs, mais pas que. Il va creuser les sujets. Il va me poser des questions qui sont très pertinentes. Là où j'ai eu d'autres psychiatres, c'était plutôt bon, bah, vous allez bien? Oui, non, ça n'allait pas vraiment en profondeur dans les choses. Et j'ai eu en tout 1, 2, 3, 4 ou 5 psychiatres. Donc, je pense que je suis l'exemple justement qu'il ne faut pas hésiter à changer de psychiatre. Et au final, aujourd'hui, j'ai un psychiatre qui me correspond. Et c'est la base, en fait, pour moi, de la confiance. C'est d'avoir un psychiatre avec qui on est en confiance, justement. Et parce que c'est justement des traitements que l'on va prendre à vie et c'est des traitements qui vont avoir un fort impact sur notre vie. Donc, si on n'est pas en confiance avec son psychiatre, je pense qu'il faut vraiment penser à changer et à faire les démarches, que ce soit en visio ou en présentiel, hein, mais pour changer de psychiatre. Et toi, comment tu vois justement cette relation avec ton psychiatre? C'est vrai que c'est très particulier et avant mon diagnostic, j'ai vu d'ailleurs plusieurs psychiatres suite à des dépressions. Et c'est vrai que le fait de trouver, d'avoir un bon feeling, d'avoir quelqu'un de confiance,
Moi, ce qui m'avait un peu rebuté à l'époque, c'est qu'il y a beaucoup de psychiatres, au bout de 20 minutes, ils me disaient: «Bon, vous êtes dépressif, je vous ai prescrit des antidépresseurs, vous pouvez les prendre à partir du lendemain et vous augmentez les quantités». Et c'est vrai que j'avais été un peu choqué par la démarche, dans le sens où c'est un médicament qu'on doit prendre quand même sur des durées importantes, médicament où il y a une certaine dépendance, je pense qu'il faut le dire dans la majorité des cas. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans mon psychiatre actuel, c'est qu'en fait, il n'était pas dans cette démarche au début. La première chose qu'il m'a dit, alors je doutais de ma bipolarité parce que j'avais déjà été diagnostiqué par quelqu'un d'autre, mais c'est déjà de me donner un livre et de me dire, bon bah voilà, déjà renseigne-toi sur le trouble bipolaire, regarde ce qui existe, et puis on parlera du traitement par la suite, c'est pas le moment de le faire. Et le fait qu'il ait pris le temps avec moi, et qui ne m'ait pas imposé aussi un traitement, a fait que je lui ai, entre guillemets, «ouvert ma confiance» et qu'aujourd'hui, on travaille toujours ensemble parce qu'il y a beaucoup plus de communion. Mais c'est vrai que c'est un vrai débat et c'est pas toujours simple et c'est pour ça aussi que j'ai créé Upstage, hein, parce que je me sentais tellement perdu au début quand j'ai été diagnostiqué, je savais pas où aller et c'est pour ça que je me suis dit que c'est vraiment important d'avoir, bien sûr son psychiatre qui est l'un des piliers, du traitement avec des médicaments, dans la majorité des cas, hein. C'est pas systématique, mais c'est la grande majorité des cas mais en parallèle, il y a beaucoup de choses à faire et notamment, est-ce que moi j'ai envie de prendre un traitement? Qu'est-ce qui existe? Est-ce que c'est le bon psychiatre? Et cetera, des groupes de parole et ça me tenait à cœur justement, de permettre à d'autres personnes bipolaires de ne pas vivre ce que j'ai vécu et d'être un peu perdu, à pas savoir où aller et quoi faire. Mais d'ailleurs, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous prenez des médicaments? Est-ce que vous en prenez pas? On serait curieux d'en savoir un peu plus. N'hésitez pas, on pourra relayer aussi les questions si c'est sur des parties, médicaments, relayer peut-être à des psychiatres qu'on connaît. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas en commentaire. Donc aujourd'hui, on a vu les différents types de traitements pour stabiliser le trouble bipolaire. Donc ils sont nombreux, notamment en France, il existe donc des anxiolytiques, des thymorégulateurs et bien d'autres. C'est des traitements qui évoluent énormément dans le temps, où il y a des nouvelles molécules, où on trouve de nouvelles solutions. Et c'est très important de garder l'esprit ouvert et de se dire que c'est pas parce que dans le passé, un traitement n'a pas fonctionné qu'un autre traitement ne fonctionnera pas dans le futur. Gardez cette ouverture d'esprit et souvent, si vous avez des effets secondaires qui sont trop néfastes, ça veut dire qu'il faut changer de traitement et qu'il faut en parler avec votre psychiatre, qui sera la personne la plus à même à vous aider sur ce point. Si vous avez du mal à en parler à votre psychiatre, c'est probablement le moment d'en chercher un autre. Et là-dessus, on pourra vous aider justement dans cette démarche. N'hésitez pas à nous le demander en commentaire. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Julien pour tes recherches sur les médicaments. Et puis je vous souhaite une très belle journée. Ça nous fera plaisir d'avoir un petit like. Ça nous donne énormément de bonheur et puis ça nous donne envie de continuer à vous faire du contenu. N'hésitez pas aussi à nous poser vos questions. Et je vous souhaite une très belle journée. Yes, et pensez à vous abonner. Allez, bonne journée. Ciao. Ciao.